Bonjour, je m'appelle Eddy Domas. Je suis en stage au LNC dans l'équipe Corps et Multisensorialité dirigée par Anne Cavounou-Dias, sous la tutelle de Mariam Adjon et Rochelle Ackerley. J'ai un parcours un peu atypique. J'étais en design aux Beaux-Arts et ensuite j'ai fait une licence et un master neuro. Et là maintenant je suis en master 2 NICC, neurosciences intégrées, cognitives et comportementales. Est-ce que quand on va toucher avec plusieurs doigts, on va avoir plus d'informations qu'en touchant avec un seul doigt? On se demande s'il ne va pas y avoir un cumul de l'information de chaque doigt. Et on sait aussi qu'il y a de la plasticité qui se crée, et à court terme, est-ce que cette plasticité va déjà agir? Il y avait 4 missions principales à mon stage. La première, c'était le développement de la problématique, le développement du matériel pour répondre à cette problématique. Ensuite, il y avait faire passer les participants, parce que moi je travaille avec l'humain. Et enfin, l'analyse des données, qui est en cours. Ce que j'ai préféré, ça a été le développement du matériel. Et pour pouvoir répondre à la problématique, on a dû s'adapter parce que on avait une problématique nouvelle qui n'avait pas été explorée auparavant. Il y a 4 techniques principales que j'utilise. Alors d'abord, il va y avoir de la discrimination avec des petites plaques qui vont avoir des rainures en relief. Je vais faire passer une à une et la personne devra déterminer laquelle a les rainures les plus écartées. Ensuite, il y a les filaments de Von Frey qui vont nous permettre de déterminer le niveau de sensibilité tactile de la personne sur chaque doigt. Et ensuite, on fait de l'enregistrement vidéo et aussi un enregistrement de la pression et du mouvement des doigts sur les fameuses petites plaques. Au niveau du savoir-faire, déjà, il y a l'organisation de toutes les données. Ensuite, leur traitement. Dans le traitement, il y a le tracking vidéo, il y a tout ce qui va être data, et ensuite, on va avoir du Python, on va avoir du code, du Python, du MATLAB, pour interpréter toutes ces données. Après, niveau savoir-être, on va devoir gérer les participants, on va devoir les rassurer, on va devoir être là pour eux, et parce que des fois, il y a des fois, ils vont avoir un petit peu peur, par exemple avec les Von Frey, ils vont avoir tendance à croire que c'est une piqûre, que ça va leur faire mal, il faut savoir être rassurant. Le stage m'a apporté un peu plus de confiance en moi sur mes capacités, parce que je ne suis pas quelqu'un d'académique, mais ça m'a permis, une fois sur le terrain, de voir où étaient mes qualités dans la recherche. Après le master, je souhaiterais continuer dans la recherche. Jusque-là, la question c'était plutôt appliqué ou plutôt théorique. Il s'avère qu'avec le stage, l'appliqué est revenu en première position. Une fois sur le terrain, on s'aperçoit qu'en neurosciences en particulier, on n'a jamais le matériel qui est tout prêt pour notre manip. Personne a fait la même chose avant et il faut savoir s'adapter à toutes les situations et adapter surtout son matériel. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour les futurs stagiaires M2, je leur conseille, en particulier s'ils n'ont pas un profil académique, moi j'ai pas un profil académique, je leur conseille de ne pas stresser par rapport au stage, par rapport à la suite aussi. Une fois en stage, on a accès à tout le côté pratique, tout le côté terrain de la recherche scientifique, et même si on n'a pas les compétences académiques, on peut découvrir toutes les compétences pratiques qu'on ne soupçonne pas.